bonsoir Paris, bonsoir l'Europe, bonsoir les States, bonsoir l'Asie, bonsoir le Moyen-Orient, bonsoir l'Afrique, bonsoir Abidjan. Bonsoir à la team, principalement la team Lewis, la team de DJ Lewis, voilà, la team Lewis, bonsoir à vous tous qui êtes là-bas dans la team, tous les membres de ma team, tous les membres de mon groupe WhatsApp, bonsoir à vous. Mais voilà, vous savez, dans la vie, il faut qu'on apprenne à se respecter. Ce direct ne serait pas très long. Il ne serait pas du tout long dans ce direct-là. Mais il y a une chose qui m'intrigue. Il y a un souci. C'est vrai. C'est vrai. Pour rien au monde, je n'encouragerais personne d'aller sacrifier des bébés. D'aller sacrifier une main pour avoir la richesse. Pour rien au monde, je vais encourager quiconque, qui que ce soit, de sacrifier sa femme, sa mère, son frère, pour avoir de l'argent. Jamais. Jamais. Il faut croire en Dieu dans tout ce qu'on fait. Parce que le succès, c'est Dieu qui donne. Est-ce que tu l'as dit dans ta vidéo? Il faut croire en Dieu, il faut croire en la Vierge Marie, il faut croire en Jésus, il faut croire au prophète Mahomet, etc. Chacun a ses croyances. Principalement, je n'ai rien contre les choix de tout un chacun. Mais est-ce qu'il faut arrêter de te foutre de nous? Est-ce que tu exagères? Tu exagères. Déjà, je vais commencer par dire ici félicitations pour tes 3 maisons que tu as fini de construire. La maison que tu as construite pour ta maman à Boaké, à Ayam Sokro. La maison que tu as construite pour toi-même, tes 2 maisons de Boaké. La maison que tu as fini de construire avant-hier, là, il n'y a pas longtemps, et puis tu es rentré dedans. Mes félicitations. Mais est-ce qu'il y en a qu'à apprendre à se respecter? Est-ce que ce que je vous disais si tantôt là. Il y a une vidéo précédente que j'ai faite il y a quelques jours, donc quelques semaines, où j'ai dit à tout un chacun ici de savoir d'où vous venez. Parfois, moi, Lewis, je me pose des questions à savoir qui suis-je vraiment en tant qu'Africain. En tant qu'Africain, qui suis-je? Quand ma femme me regarde et puis elle me dit qu'elle ne peut pas piriger mes enfants, qu'elle refuse de piriger mes enfants. Pourquoi? Parce que toi, tu es au States, ni aux États-Unis. Là-bas, parce que là-bas, on ne connaît pas piriger, c'est suppositoire, ils connaissent. Moi, mes enfants, moi, pourquoi il ne faut pas piriger mes enfants? Premier point. Parfois, je suis là, je me pose des questions. Qui suis-je vraiment? Parce que je suis perdu. Je suis vraiment perdu. Mais à travers des inspirations divines qui ont touché certains écrivains, pour ceux qui aiment la littérature, à travers des inspirations divines qui ont touché des cinéastes, pour ceux qui sont dans le cinéma, pour nous relater des images, des histoires à travers des images pensées, basées pour certains sur des faits réels, on a trop de choses autour de nous qui faisons tout pour savoir qui on est. Même si aujourd'hui dans des foyers là, dans certains foyers, pour ceux qui me suivent, vous qui me suivez, beaucoup ne peuvent pas parler leur patois. Beaucoup ne savent pas qui ils sont à travers leur patois. C'est pour ça que je respecte les Agnis. C'est pour ça que je respecte les Djoula. C'est pour cela que je respecte les Baoulés. Donc, je sais que la petite conclusion là, je vais essayer de regrouper et puis allier ça aux Akans, comment dirais-je, aux Djoula. Même encore les Djoula, ça commence à se perdre, à disparaître. Franchement, la seule chose que le Djoula d'aujourd'hui a gardé là, c'est pourquoi toi tu t'appelles Seri et puis tu as marié sa soeur qui s'appelle Awa Koulibaly. Pourquoi? Les cousins sont faits pour les cousines. Les cousines sont faites pour les cousins. Non mais attends, on va se respecter.
franchement, il a commencé, hein. Il a commencé. Est-ce que lui, tu sais, j'ai dit tout à l'heure tantôt que j'ai du respect pour toi. Parce que tu es un de mes vieux pères dans la musique. Ça se respecte. Les grands frères, ça se respecte. Mais les grands frères, ça sait se recadrer. Quand un vieux père déconne, il faut le recadrer. Est-ce que lui, tu as commencé la musique avant moi? Donc tu fais partie de la deuxième génération. Les kérosènes, les quoi là, kérosène, les Christ, non même pas Christibi, non Christibi c'est la première génération, c'est Christibi qui a créé Coupé Décalé, mais en temps de normation, on veut voir. Christibi me chantait avant Coupé Décalé. Il a chanté Guanou Bienou là, c'est avant Coupé Décalé, avant Douk Saga, tout ça là. C'est tout cela même qui a inspiré Douk Saga. Mais toi là, tu es de la catégorie, ceux-là, est-ce que dans tes tabataba dibi là, dans tes tabataba dibi poudre machette, woyo. Toi, tu as construit une maison. Et il faut dire que pour beaucoup de personnes, tu sembles quelqu'un qui est fou, qui est bête. Mais pour ceux qui te connaissent, qui t'ont fréquenté, qui te fréquentent, qui savent qui tu es, le seul petit détail qui décale un peu là, c'est ton affaire de Belay. Est-ce que c'est ton côté Belay là, c'est tout. C'est ton côté Belay. Et puis ton côté Poupou Napou aussi. Excusez-moi, hein. Ton côté Poupou Napou là, c'est tout. Sinon, tu es quelqu'un de très réfléchi, très sensé. Et à la limite, instruit, intelligent, est-ce qu'il est? Ollier là, c'est quoi? Pour vous qui aimez bavarder, laissez des commentaires sans chercher à savoir ni comprendre là. Dites-moi, vous qui suivez Escali là, c'est quoi qui est Ollier? Ollier là, c'est quoi? Escali, tu parles à les esprits maintenant. Tu parles de la Vierge Marie, tu parles de Jésus, puis tu parles de Ollier. Ollier, c'est qui? Moi, je veux savoir qui c'est que Ollier. Vous voyez? Belay, c'est quoi? Ah, bon, excusez-moi. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, dans notre patois, dans notre jargon ivoirien en Côte d'Ivoire ici, Belay, c'est Koutoukou. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Koutoukou, Koutoukou est fait à base de... C'est l'alcool fort, en fait. C'est comme alcool brûlé, on met sur plaie pour soigner plaie, là. C'est ça qu'on appelle Koutoukou. Ça, c'est la boisson des Agnis. C'est les Agnis. On trouve ça plus précisément au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Sud-ouest. C'est les Abronjuka, les Agnis, là, c'est des grands Béléman. Donc, c'est les Akans. C'est les Akans. C'est fait à base de vin de palme. Certainement, ça existe dans d'autres pays, mais pas sous le même nom. Pas connu sous le même nom. Non, je ne suis pas en train de répondre à Escali. Escali m'a rien dit à moi personnellement. C'est moi qui veux recadrer les choses. À l'endroit de vous qui me suivez à travers ma page, à travers mon DJ Lewis. Escali, depuis il fait ses bêtises, ses tabataba, là, moi, ils vont ça en mode coupé décalé. Parce que le coupé décalé, c'est un mode de vie. Le coupé décalé, celui qui n'a pas compris le coupé décalé va perdre son temps à laisser des sales commentaires sur des acteurs du coupé décalé. Parce que la vie que nous vivons, c'est un éternel film où, quand ça met end, ça dit que pour toi est fini, tu es mort. Exemple, Arafat, il est décédé, il n'est plus à nous. Son film est fini. On est qui on veut être, on devient qui on veut être, Donc, est-ce qu'il est dans son film? Donc, pour vous qui ne comprenez pas les films là, pour vous qui ne comprenez pas les scénarios là, c'est ça qui est là. Le coupé décalé, c'est un tabataba. En tant que moi, DJ, quand les Moula, les Douk Saga venaient travailler à Makori Gazol au Milmaki là, on sait ce que les gars nous disaient à l'oreille. On faisait des films. Il y a des expressions même qu'on appelait, qu'on appelle ça là, idéologie. Idéologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Lewis, je viens travailler, je viens dans une boîte de nuit, dans ton maquis, d'accord? Et tu es le DJ principal, et je m'approche de toi, je te dis, ah DJ, je vais te donner 1 million, mais sur les 1 million, tu prends 100 000. Il faudrait que tout le monde ait l'impression qu'il a travaillé sur toi 1 million, et puis tu prends 100 000. On appelle ça idéologie, c'est un film. Avant, c'était des scénarios qui se jouaient seulement que dans les endroits où il y avait la possibilité de se donner un spectacle, où il y a du monde, pour faire valoir, pour se faire valoir. Ça, c'est un tabac pour les Ivoiriens. Pour ceux qui ne comprennent pas
le patois, c'est-à-dire le langage ivoirien, le tabataba, c'est ça. C'est ça l'idéologie. Donc là, moi, est-ce qu'il y a du respect pour toi, mais à partir du moment où tu rentres dans les esprits, sans faire croire aux gens, en faisant croire aux gens que toi, tu es en Vierge Marie, il faut respecter les chrétiens. Il faut respecter les chrétiens. Il faut, même pas les chrétiens, il faut respecter les catholiques, ne te fous pas des catholiques. Quand tu finis de parler de la Vierge Marie, puis tu te mets dans un cimetière, puis tu parles de Olier. Ok, il y a quelques semaines, moi, ok, il y a Foy, tu es encore dans tes tabataba, dans tes dibi-dibi là. Quand tu finis de boire tes 15 sachets de calao ou bien de je ne sais quoi, tu ajoutes des faux filets de poudre dessus. C'est là maintenant tu viens ici là pour nous parler de... tu n'as pas besoin de sacrifier les enfants, tu n'as pas besoin de sacrifier ta mère, ta maman, ta cousine, pour être millionnaire, pour avoir une maison, il faut travailler. Ok, le message il est trop simple, mais quand tu finis ça et puis après tu ajoutes, je salue Olier. C'est qui Olier? Non les gars, ça n'a rien à voir les papos, désolé, ça n'a rien à voir les papos. Ce qu'on appelle papo là, c'est ceux qui n'ont pas compris que la vie même est faite de papo. Tu ne vas pas comprendre que toi-même que tu es comprenable. Je vais prendre un exemple tout bête, stupide, excusez-moi, pour le thème que je vais aborder, soulever là. Regardez, par exemple, Alassane Ouattara, Soro Guillaume, Blé Goudé, Gbagbo, Afinguessan, c'est-à-dire tous les acteurs politiques qui font la politique, donc on appelle politiciens de ce pays-là, ils sont dans un papo. Là, c'est la petite parenthèse que j'ouvre. Ils sont des papos. Donc, c'est-à-dire que l'Ivoirien, c'est-à-dire fils de ce pays qui va se faire diriger aujourd'hui par l'un de ces messieurs qui est au pouvoir, ou bien qui se fera diriger demain, par l'un de ces messieurs qui est au pouvoir, comprendra que c'est un papo, c'est un film. Tout ça, c'est idéologie. Donc, tu t'es levé pour aller te mettre sur la route, pour manifester, brûler, casser Baka. Tu as cassé pour toi. Ce que tu casses, c'est pour toi. Toi, tu n'as pas compris que Gbagbo, Soro Guillaume, Alassane Ouattara, Bédié, tous ceux-là, c'est les tabatabaman, c'est les noussi patentés. Et ils se connaissent. Et ils se connaissent. Exemple, quand je travaillais à Marco Rigazoil, où j'étais DJ principal, animateur. D'accord? Donc, dans mes animations là, souvent j'ai des amis qui venaient, boire, s'amuser, se divertir, et en rentrant chez eux, les pickpockets arrachent le sac à main et puis ils rentrent dans le couloir. Vous comprenez? Moi, je dors dans le couloir sans courir et puis je reçois le sac à main. Ça, c'est le tabataba. C'est pour dire que tous ceux qui sont dans le ghetto, dans le mouvement là-bas, là, c'est les gars qu'on connaît. Une dame est venue un jour s'amuser à Marco Rigazoil. Elle est partie en France. Elle devait partir à 1 h du matin par Royal Air Maroc. Et puis, elle est venue se divertir à Marco Rigazoil. Elle a déposé sur le salon. On appelait le salon Kenzo Cash Money. Louis XIV. Elle a déposé son sac à main à côté d'elle et puis elle a donné d'eau. Il y avait un mur juste derrière elle. Il y a un petit tabadaba qui est venu, qui a soulevé le sac à main, les papiers, ça y est, ses téléphones, son passeport, son visa, tout dedans. Elle a pleuré parce que son vol était à 1 h du matin, elle était déjà 23 h beaucoup là-bas. Elle a pleuré, paniqué, là, oui. Elle a dit, on a appelé Victor Dillinger. Elle a traversé parce que quand il a lancé le mot d'ordre là pour dire ah c'est mon ghetto, ne gâtez pas machin, c'est mon maquis, vous prenez le truc, ils ont sorti le sac à main, même Peggy n'a pas disparu dedans. Donc c'est ça qu'on appelle papo. Ceux qui ne comprennent pas ce papo, est-ce que lui il était d'un papo jusque là que moi je défendais, que moi j'appréciais. Je ne pouvais même pas me permettre de venir mettre du sable dans son adjectif. C'est-à-dire venir parler dans son tabataba, c'est insensé. Voilà. Mais où ça me dérange quand je fais des directs. Désolé. Ce qui me dérange, la connexion déconne un peu. C'est la partie où ça arrive dans un tabataba dibidibitois, où moi j'incite les Ivoiriens, les jeunes à retourner au village. Parce que ça ne sert à rien de faire croire qu'on n'est pas ça alors qu'on est ça. Ça ne sert à rien de faire croire qu'on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, alors qu'en sous-mêlée, on fait ça. C'est ce que les Américains appellent it doesn't make sense. Ça n'a pas de sens. Oui. Tabataba. Oui. Il n'y a pas de guerre. Il n'y aura rien. C'est dibi-dibi. Quand il y a une bafou
fond tout récemment, il y a quelques semaines à Bonois. Le Premier ministre, ministre de la Défense, son excellence, l'homme fort, le Golden Boy, Ahmed Bakayoko s'est levé. Il a fait un discours qui m'a touché. J'ai regardé sur les réseaux, j'ai dit, vraiment il a raison. Il a dit ceci, les jeunes, ne vous mêlez pas de ce qui se passe entre nous. Parce que quand après nous faisons nos accords, quand nous nous attendons pour repartir sur de nouveaux pieds là, vous n'êtes pas là, on ne vous appelle pas. Donc ne vous mêlez pas de ce qui se passe entre nous. Et il a été sincère, pur et franc et direct. Vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous avez compris ce que je vais vous faire comprendre, vous n'avez pas besoin de vous faire raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire pour rentrer dans un schéma qui a un lien avec ce qui se passe actuellement dans notre pays. Ça, c'est la petite parenthèse que je referme rapidement parce que ce n'est pas mon domaine, je m'en fous de ça. Je suis politique. Voilà. Si je veux creuser encore, il y a creuser un peu puisqu'elle dit c'est la vérité. Vous comprenez? Le même Bédier, c'est le même Bédier à l'époque qui était ami à Alassane Ouattara. Vous sautez Gbegbo, Laurent Gbegbo. Vous vous rappelez? Hein? Ok. John Daba, pendant 5 ans, en 2015, ils sont fâchés, ils se sont séparés. Vous comprenez? Ça, c'est pas moi qui dis, c'est l'histoire de ton pays. Ça, c'est un tabac. Tout ça, on appelle ça film. C'est scénario. On appelle ça idéologie. En langage coupé décalé. Vous comprenez? Excusez-moi, hein. Voilà. Le même Sorogium, idéologie, tabac, tout ça là. Mais pour est-ce que là, je ne comprends pas, les gars? Pour est-ce que là, moi, je ne comprends pas. Ollier, c'est quoi? Vous le suivez, non? C'est quoi Ollier? Il demande dans les commentaires. Pour voir celui qui a donné la définition de Ollier. Alors Lewis, toi dis-nous c'est quoi Ollier? Ah bon d'accord.